Bien le bonjour, aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour que je puisse vous faire un haul Halloween. Donc j'ai acheté récemment des décorations, des accessoires pour Halloween. C'est une fête que j'apprécie beaucoup personnellement, après bien sûr chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, en fait je voulais vous faire ce petit haul parce que voilà, j'ai fait un petit tour dans quelques magasins et c'est pour ça que je voulais vous les montrer dans cette vidéo. Je vous dis à tout de suite. Dans un premier temps, j'ai acheté naturellement des toiles d'araignée qui se présentent comme ceci. Donc on a la toile plus les 4 araignées, on va l'ouvrir de suite. Ah, c'est trop bizarre. Il y a vraiment de la toile en fait qui se détache. Ah, je le ferai plus tard. Voilà, c'est juste pour vous montrer un peu la texture. C'est très doux, c'est très fluffy comme on dirait. Et on a des petites araignées qui sont dessus en forme de... Voilà, on peut vraiment les accrocher en fait. C'est plutôt appréciable. Bon, ça va, j'ai pas peur des araignées, mais je sais que certains ont peur. En termes de déco toujours, j'ai pris des citrouilles donc en paillettes qui se présentent comme ceci. Donc ce sont 4 citrouilles pailletées qu'on peut mettre sur des tables ou sur des bureaux ou n'importe quoi. En fait, du moment que ça ne bouge pas trop parce que j'imagine que ce genre de produit perd beaucoup ses paillettes. J'ai ensuite acheté également autre chose en guise de décoration, ce sont des ballons donc ensanglantés. Donc comme vous pouvez le voir ici en fait, on a les formes des ballons avec le sang dessus. Bien sûr c'est du faux sang et il y en a 6 à l'intérieur. On va essayer d'en gonfler un, je pense que ça peut être pas mal. Donc ça s'ouvre. Hop. Et... Je pense qu'il ne faut pas le gonfler beaucoup parce que justement après j'ai un peu peur qu'il explose. Là ça va, il est plutôt correct, mais je pense qu'il ne faut pas le faire très gros. Voilà. Ensuite j'ai pris une guirlande LED avec des petits chatons, des petites têtes de chat. La petite boîte est comme ceci et après je ne sais pas si vous pouvez voir, mais voici l'idée des motifs. Je vais l'ouvrir pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Hop. Voilà, hop. On va essayer de ne pas la casser. Donc déjà, il y a un énorme boîtier pour les lumières, enfin pour alimenter. Ensuite, comment ça se goupille? C'est une bonne question. Bon, dans l'idée générale, en fait, les petites têtes de chat ressemblent à ceci. Donc, hop, on en voit une ici. C'est plutôt mignon, mais par contre, j'ai strictement aucune idée de comment on fait pour ouvrir ce truc. Alléluia! On y arrive. Hop. Et si on essaie de l'allumer? Il va nous falloir 2 piles LR6 pour ceci. Je vais les chercher. Ok, alors en mettant des piles, en fait, on arrive sur une guirlande. Donc, hop, il s'allume comme ceci. Alors, vous voyez pas la grandeur, mais concrètement, elle fait à peu près 1 mètre. Et sur le coup, il y a des petits chatons qui s'illuminent. Étant donné que j'aime bien Halloween, en fait, j'aime bien aussi prendre tout ce qui est en relation avec Halloween. Et sur le coup, j'ai craqué sur cette tasse avec une paille. Donc sur le coup, c'est tout bête, tout simple, mais voilà, c'est une tasse en forme de citrouille. Je sais pas combien elle fait, elle doit peut-être faire 25. Ce n'est pas marqué. Elle doit faire 25-30 centilitres, grand maximum. Donc voilà, plutôt appréciable. Dans la même trempe que les citrouilles que je vous ai montré tout à l'heure, en fait, j'ai également acheté des têtes de mort de table. Donc nous avons des mini têtes de mort en fait qui se présentent comme ceci. Donc c'est vraiment des toutes petites têtes de mort.
spécifiques pour les décorations de table. Voilà. Et il y en a 10 à l'intérieur. Ah, j'ai oublié, mais avec les toiles d'araignée que j'ai achetées tout à l'heure et les petites araignées qu'il y avait dans les packaging, j'ai aussi ajouté le paquet d'araignées que je vais pouvoir ajouter en fait sur ces fameuses guirlandes et qui vont plutôt être pas mal parce que sur le coup je compte en mettre un peu partout. Donc là, il y a quand même pas mal de petites araignées en plus qui vont pouvoir agrémenter donc les guirlandes que je vais mettre en place. Les petites choses sont toujours accompagnées de grandes choses et c'est pour ça que j'ai décidé également d'acheter des grosses araignées. Alors pour ceux qui n'aiment pas les araignées, j'en suis vraiment désolée. Mais sur le coup, celles-ci sont trop mignonnes. En plus de ça, elles brillent. Elles perdent pas trop leurs paillettes, ça va. Mais je pense que de toute façon, je vais les utiliser plusieurs années de suite. Voilà. Pour bien faire les choses, et ça ne rentre clairement pas dans des décorations, bien que ça puisse faire partie d'une table si vous le souhaitez, il y a également des petites pièces en chocolat avec des têtes des têtes de mort. On a aussi des petites citrouilles comme ça, donc c'est vraiment quelque chose que vous pouvez mettre en fait sur vos tables pour décorer. Et ce sont des pièces en chocolat toutes simples. Pour aller dans la même trempe que les pièces en chocolat que je viens de vous montrer, on a également des billes de chocolat qui sont en forme d'œil, tout simplement. Donc en fait c'est quelque chose que vous pouvez également mettre sur votre table en termes de décoration, en termes de flip total si vous en voyez un ou deux par-ci par-là, on ne sait jamais ce que c'est, hein, si c'était un vrai. Donc voilà, on a également donc, ces yeux en chocolat que vous pouvez déguster autour d'une table. Pour faire bien avec les guirlandes chat, enfin du moins la guirlande chat que je vous ai montré tout à l'heure, j'ai décidé de prendre aussi un packaging comme ceci avec des petites boules transparente, on va dire. On allume la guirlande et en fait ça permet de voir à travers et donc sur le coup ça fait une ambiance plutôt sympathique. Et donc celle-ci je vais pas l'ouvrir aujourd'hui, mais en tout cas j'en ai déjà plusieurs, vous pouvez en voir plusieurs sur internet et celles-ci sont agrémentées d'araignées. Pour agrémenter vos tables de manière sympathique mais aussi de manière pratique, vous avez aussi les fameuses serviettes que vous pouvez disposer sur vos tables. Donc moi j'ai pris celle-ci en forme de tête de squelette, donc elles sont plutôt sympathiques. C'est un packaging de 20, donc franchement vous avez de quoi faire de manière générale. Et j'ai aussi pris donc des gobelets donc similaires, donc voilà, avec la même tête dessus. C'est plutôt agréable parce que sur le coup ça nous permet vraiment de différencier en fait ce qu'on peut mettre sur une table au quotidien et ça permet aussi d'avoir un petit côté fun sur la table. Ok, ensuite vous pouvez aussi vous diriger vers des bonbonnes de faux sang, donc ça se présente comme ceci. Ce sont des petites bonbonnes en fait que vous pouvez mettre sur vos décorations, quelles qu'elles soient, que ce soit les toiles d'araignée, vos vêtements, etc. Par contre, attention, sur les vêtements, ça peut ne pas partir, donc si vous souhaitez utiliser des vêtements pour Halloween et mettre du faux sang dessus, sachant qu'il faut le sprayer à environ 25 cm du vêtement, sachez qu'il est quand même noté sur la bonbonne que ça peut ne pas partir. Donc si vous voulez utiliser ce spray là sur des vêtements, prenez des vêtements que vous souhaitez soit utiliser juste pour Halloween ou que vous ne souhaitez pas réutiliser par la suite. J'ai également pris des boucles d'oreilles, donc toiles d'araignée qui se présentent comme ceci. Donc à mon sens, elles sont toutes mignonnes, elles sont toutes belles, mais après, voilà, je sais que ça peut ne pas plaire à tout le monde. Ce n'est pas de l'argent, c'est pas quelque chose qui va vraiment pouvoir rester de manière indéfinie sur moi, parce que sur le coup, moi, je suis plutôt sensible en fait sur les matériaux. Là, sur le coup, je pense que c'est du toc, tout simplement. Et en fait, je sais très bien que si je les porte de manière longue durée, mes oreilles ne vont pas apprécier. Ensuite, et pour agrémenter effectivement la partie faux sang si vous le souhaitez, vous pouvez également utiliser ce qu'on appelle une palette de maquillage, donc qui peut ressembler effectivement à quelques couleurs en fait d'Halloween. Donc on a effectivement du orange, du noir, du blanc, et ça peut vraiment être très sympathique. On peut aussi agrémenter notre costume de plusieurs autres couleurs, donc voilà, si on a vraiment un haut par exemple tout noir, on peut effectivement agrémenter avec quelques couleurs un peu au-dessus si vraiment on a des parties visibles de corps. Donc voilà, c'est une palette qui est plutôt sympathique, très simple, et je pense qu'elle va très bien faire l'affaire. Avant-dernier élément que j'ai pris pour justement agrémenter cette fameuse période d'Halloween, c'est le fameux chaudron. Donc j'ai acheté un chaudron à bonbons. En fait, c'est marqué chaudron à bonbons ici. Faut juste savoir que la lanière qui est ici, en fait, à mon sens, est relativement fragile. Donc on peut pas mettre 3 kg de bonbons dans le chaudron.
mais en tout cas, voilà, ça reste tout de même très appréciable. Je trouve que la déco est plutôt sympathique, ça reste quelque chose de très simple, hein, mais voilà, je trouvais que c'était plutôt sympathique en fait en termes de décoration, sachant que je compte bien sûr mettre des bonbons à l'intérieur. Et voilà, c'est quelque chose qui, à mon sens, fait partie de la période d'Halloween avec la récolte des bonbons. Dernier élément, et qui à mon sens n'est pas des moindres, c'est les fameuses bougies. Vous savez tous que j'adore les bougies, et en plus de ça, celles-ci sont odeur orange, et donc sur le coup, sentent très très bon naturellement. Je les ai sentis en magasin, j'ai trouvé l'odeur super sympathique, et orange bien sûr, ça fait vraiment très penser à Halloween, et donc je pense que je vais en mettre un peu partout chez moi. C'est vraiment une petite trouvaille que je pensais pas avoir le jour de l'achat, effectivement des petits accessoires d'Halloween, et sur le coup, j'aime beaucoup l'odeur. Alors concrètement, ça sent pas exactement l'orange. À mon sens, ça sent l'orange mélangé à quelque chose de spicy, d'épicé, et ça fait très très bien l'affaire, hein, parce que pour moi, Halloween, c'est vraiment l'automne, c'est vraiment les senteurs très automnales, très orangées, très comment dire, cannelle, etc. Donc c'est un peu épicé, donc forcément, j'apprécie énormément. Donc voilà le dernier objet que j'ai pu acheter effectivement pour cette période d'Halloween, et j'en suis très très contente. Je fais une toute petite parenthèse de fin parce que concrètement ça ne concerne pas les produits que je viens d'acheter, et sur le coup donc ne concerne pas Halloween directement, mais j'ai acheté donc comme une fois je vous l'avais présenté dans une vidéo, des galets de cire qui permettent en fait de donner une sorte de bonne senteur en fait à votre intérieur sur vous savez des objets, alors je sais jamais comment on appelle ça, c'est des objets en fait où vous pouvez mettre en fait une bougie chauffe-plat en dessous, et en fait dessus vous mettez un galet de cire, donc comme celui-ci par exemple, et vous pouvez le faire chauffer et ça dure de nombreuses heures. Et j'ai retrouvé en fait l'endroit où j'avais acheté effectivement les précédents, et je me suis dit mince, c'est vrai qu'il y en a un en particulier que j'aimais beaucoup et que concrètement j'ai utilisé très vite, et en fait j'ai trouvé d'autres parfums, et je me suis dit tiens, ça pourrait être pas mal en fait de pouvoir en reprendre d'autres, et celui que je cherchais donc c'était celui-ci, le Rêve parfumé, donc qui sent vraiment le sucré, etc. Donc ça je vous le refais pas parce que c'est vraiment quelque chose que j'avais dit dans mon ancienne vidéo. Mais j'en ai trouvé d'autres en fait, donc la fleur d'oranger, effectivement je l'ai reprise parce que j'adore la fleur d'oranger. Et en fait j'en ai trouvé deux autres que j'ai trouvé plutôt intéressants. Alors il y avait d'autres parfums, mais je me suis dit que dans un premier temps ça pourrait être bien d'utiliser uniquement ces quatre là en fait. Je voulais juste en reprendre quelques-uns mais pas trop. En fait il y en a deux autres qui se présentent donc comme ceci. Ce sont des tout blancs. Vous avez d'un côté Désir et de l'autre côté vous avez Séduction. Donc si ça veut bien faire le focus, ok. Et en fait ces deux senteurs là en fait je ne les avais pas, et sur le coup je trouve que en termes de senteur c'est plutôt très intéressant. Ici on a le Séduction qui sent vraiment de manière très douce, ça me fait penser un petit peu à la fleur de coton mais un peu sucré, et de l'autre côté on a le Désir qui lui sent plus la fleur, qui sent plus, il y a peut-être un peu de fleur de coton, mais ça sent vraiment la fleur la fleur du style je sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut trouver comme fleur je sais pas comment exprimer. Je sais pas si on peut avoir une petite... non, je sais pas. À mon sens, ça sent vraiment la fleur du type, je sais pas, peut-être les pivoines ou... Donc comme je disais, en fait, ces deux-là sont vraiment très intéressants en termes de senteur. Donc je pense que je vais les utiliser très prochainement. Donc on a le côté donc Séduction et l'autre qui s'appelle Désir. Donc les voici juste ici. Voilà pour cette vidéo, je vous remercie beaucoup de l'avoir vue jusqu'à présent, ça m'a fait vraiment très plaisir de vous présenter toutes ces petites choses que j'ai pu acheter pour Halloween, et sur le coup, faut vraiment savoir que Halloween c'est quelque chose qui me fait vraiment très plaisir en fait. J'aime beaucoup cette idée, j'aime beaucoup cette période. En plus de ça, je pense que c'est l'une des raisons qui fait que j'aime beaucoup Halloween, c'est parce que l'automne, j'aime beaucoup en fait cette période, et ça nous rapproche effectivement des fins d'année et ensuite d'une nouvelle année qui va certainement être meilleure. Voilà, donc merci encore d'avoir regardé la vidéo jusqu'à présent. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à la liker, peut-être vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez, et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye!